Vous savez, Dieu est omnipotent. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. L'une des choses les plus remarquables que Dieu a fait, et même sa créature entière n'a pas pu comprendre, c'est lorsque Dieu a choisi de devenir un homme. Ainsi, l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire quoi? La parole s'est fait chair. Dans ce verset, la Bible déclare que cette parole est habitée parmi les hommes avec pleine de grâce. Et cette parole-là, c'est Jésus. C'est pourquoi comprendre qui est Jésus, la divinité de Jésus, il faut d'abord lire ce chapitre-là, le commencement. Quiconque veut comprendre la divinité de Jésus, il se met à lire en même temps Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, Jean chapitre 5, Jean chapitre 6, jusqu'à Jean chapitre 21. Je vous assure que ça sera difficile pour lui de comprendre. C'est semblable à regarder un film à partir du milieu. Ok? Pour comprendre un film, il faut regarder au début et tu comprendras mieux le film. Donc, pour comprendre qui est véritablement Jésus, il faut d'abord lire au commencement. Et certains me disent toujours que comment Jésus est Dieu et il mange. Il est Dieu et puis il prie. Qu'il prie. Bien aimé. Si Dieu a choisi de devenir un homme, alors c'est tout à fait normal qu'il se comporte comme un homme. C'est les hommes seulement qui prient, non? C'est vrai. Alors si Dieu décide de devenir un homme, c'est tout à fait normal qu'il prie. C'est tout à fait normal qu'il gêne. C'est tout à fait normal qu'il soit tenté par le diable, puisqu'il a décidé de devenir un homme. Si Dieu décide de devenir un homme et qu'il ne prie pas, et qui ne gêne pas, et qui n'a jamais fait, bien aimé, alors il n'a jamais été un homme. Et la Bible même déclare que les gens de l'époque, les religieux de l'époque voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'il se faisait égal à Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire les gens d'enfant même, ils étaient étonnés de la divinité de Jésus, puisque parfois ils glissent des mots qui les amenaient à douter. Pour dire, mais qui est celui-ci? Il est fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, ou il est serviteur de Dieu. Pour comprendre toutes ces choses, il faut lire le commencement, Jean chapitre 1. Je vous invite tous à lire cela. Quiconque veut vous convaincre, quiconque veut vous poser des questions, en commençant par Jean chapitre 8, il va vous tromper. C'est comme il prend au milieu et vous présente, sans connaître même les racines même de l'histoire. Or, la racine de l'histoire, de la divinité de Jésus, c'est tout dans Jean chapitre 1.